Bonjour et bienvenue à la 30e diffusion de 5e dimension. Comme dit dans la 27e diffusion sur les extraterrestres, aucune planète ou intérieur de planète ne rivalise en beauté, en variété de paysages, en diversité de faune et de flore avec notre planète Terre. En revanche, dans l'intra-Terre et particulièrement au centre de la Terre, dans des villes comme Shambhala, on a l'impression d'arriver dans un monde paradisiaque qui procure un profond état de bien-être. On est imprégné d'une énergie magique, on éprouve un sentiment permanent de paix, de sérénité. Les habitants ne connaissent pas la peur, ils sont libres, heureux. Ils interagissent pacifiquement et en parfaite symbiose avec la nature. En fait, l'expérience vécue au centre de la Terre n'est pas comparable avec notre réalité sur Terre, avec la science ou les lois physiques que nous connaissons. Des êtres sans prétention, comme les Hopis et autres tribus indiennes, ont accès depuis des centaines d'années au monde extraordinaire de l'intra-terre et ont profité de ses bienfaits. La simplicité et l'humilité ouvrent les portes du centre de la Terre, alors que l'argent et la technologie n'y parviennent pas. Il y a de nombreux portails qui permettent l'entrée dans Shambhala. Faut-il encore y être invité ou avoir un certain niveau de sensibilité, être pur au niveau émotionnel et mental. Voici ce que nous dit Radu Sinamar en arrivant à Shambhala. J'avais l'impression d'évoluer sur un plan incliné qui me donnait une sensation de vertige, de traverser des sections différentes de l'espace et du temps. Nous sommes arrivés à une grotte toute simple qui est le point de passage. L'eau ruisselait sur les parois rocheuses et des cristaux de grande dimension surgissaient çà et là. Le paysage changeait rapidement et de façon inattendue. J'avais l'impression de parcourir de grandes distances à travers une succession de distorsions spatiales. J'étais dans un état modifié de conscience, en transe, mais parfaitement lucide. Je sentis une forte chaleur se propager, ce qui m'indiqua qu'on était dans une zone magmatique. De nouveaux cristaux firent leur apparition, puis de l'humidité. Alors un triangle sculpté dans la roche avala l'homme qui nous guidait. Nous l'avons suivi. Nous sommes arrivés dans une grande maison, dans une grande pièce avec de grandes fenêtres. Plus je regardais les objets, plus ils semblaient se perfectionner. Puis nous sommes rentrés dans la cuisine, mais je ne voyais aucun ustensile habituel. Il y avait juste un appareil qui ressemblait à un extracteur de jus, qu'ils utilisaient pour extraire l'énergie subtile contenue dans les fruits. Notre guide nous montra comment étaient conservés les aliments, mais je n'arrivais pas à le distinguer clairement. L'homme me parla dans une langue que je ne connaissais pas, mais que je comprenais parfaitement. Il me dit « Tu ne veux pas le distinguer pour le moment, car ta conscience n'a pas de comparaison possible. La fonction de cet appareil est de garder les aliments dans une condition optimale. » La pièce du bas était connectée à un couloir qui menait vers plusieurs chambres, avec des boxes de stockage dans lesquelles se trouvaient divers objets. La fonctionnalité de la maison était approximativement la même que sur Terre. Nous sommes sortis par une porte opaque et de couleur indigo. C'était un écran énergétique de protection. Nous nous trouvions dans une périphérie de la ville qui s'étendait sur une péninsule, s'enfonçant profondément dans un immense océan. Il y avait peu de gens dans la rue. Il était tôt le matin et la plupart des habitants se trouvaient encore dans le cycle du sommeil. Les personnes que j'ai pu croiser n'étaient ni grands ni particulièrement costauds. En revanche, il se dégageait d'eux du raffinement et de la beauté d'âme. Leurs traits étaient amérindiens, mais ils avaient des traits plus forts. Leurs vêtements étaient simples mais élégants et coupés avec goût. La plupart des hommes portaient une sorte de robe longue ouverte, avec des pantalons par-dessous. Les femmes portaient aussi des robes longues, serrées à la taille avec une ceinture. Elles portaient aux pieds des sortes de bottines avec une ouverture latérale. D'autres personnes avaient des habits différents ajustés au corps. Le fait de vivre avec la lumière du soleil du centre de la Terre a apporté certaines modifications à notre structure, à tous les niveaux, nous expliqua notre guide. Je portais mon regard vers le ciel. Le soleil se trouvait exactement au zénith et il ne changeait pas de position. Je pouvais le regarder sans être aveuglé, car l'intensité de la lumière le permettait. Il avait la moitié de la taille du soleil de la surface. La lumière était douce, l'air chaud comme au mois de mai ou juin, l'air comportait moins d'oxygène qu'à la surface, à cause de la manifestation éthérique du trou noir central de la Terre. Le ciel n'était pas d'une couleur nette, comme sur Terre, mais plutôt d'une combinaison de bleu, de blanc et de gris. La lumière était laiteuse et semblait habiller chaque forme,
tandis que les nuages étaient plus clairs qu'à Thomas VI. Je vis un boulevard qui s'ouvrait vers l'horizon, et alors je vis la magnificence de Shambhala. Au loin, derrière un terrain de golf, de grands murs et des bâtiments majestueux se dressaient d'une blancheur scintillante. Le simple fait de les regarder me procurait une force extraordinaire qui parcourait tout mon être avec une sensation de sacré. Je ressentis la force profonde de la connaissance, le poids de l'autorité spirituelle qui empêche tout dérapage ou déséquilibre. Je m'inclinais dans un acte de profonde humilité et de gratitude face à la profonde sagesse des êtres de ce merveilleux royaume. Un vent agréable et chaud touchait ma peau et me procurait une sensation extraordinaire. La ville donnait une impression d'ancienneté, et pourtant son avancée technologique était indéniable. Aucune construction ne dépassait un étage, et les maisons étaient collées les unes aux autres. Derrière elles s'étendait une forêt luxuriante. Des véhicules antigravitationnels en forme de petites capsules se déplaçaient sans aucun bruit en lévitation à 1 mètre du sol. Ces véhicules étaient dépourvus de volant ou de manette. D'autres véhicules plus haut dans le ciel volaient à une hauteur plus élevée. Ils étaient de forme cylindrique ou tubulaire et transportaient des marchandises ou des personnes. Les seuls sons que je percevais étaient ceux de la faune, de la flore et le bruit des vagues sur l'océan. C'est alors que je vis un vortex géant, semblable à une tornade, avec une forme d'entonnoir. Autour de lui, il y avait plusieurs anneaux. Ils étaient de couleur grise plus tranchée que celui des nuages, créant la sensation de quelque chose de mystérieux, ayant une force terrible. Mon guide me dit, il y a à la surface de la Terre ce que vous appelez le pôle sud géographique. Le vortex représente la zone de passage et s'ouvre à des moments précis lors de l'alignement de certains champs magnétiques. Nous connaissons précisément ces moments importants. Ceux de la surface qui passent à cet endroit, si les sages le permettent, rentrent par ce vortex. Pour les autres, il ne se produit rien de spécial. Il faut que la connexion subtile soit établie. Nous sommes arrivés sur une plage recouverte de sable blanc et propre. Au-delà de la baie, les bâtiments étaient imposants, brillants et transparents comme du diamant, avec des formes osées où la spirale prédominait. Derrière ces constructions se dressaient d'autres constructions, mais je ne pouvais pas les distinguer nettement. Le guide me dit, c'est la limite de ta conscience. Pour voir au-delà, tu dois avoir une fréquence de vibration supérieure. Parmi les habitants que tu vois ici, peu ont la capacité de voir au-delà. La grande majorité voit la même chose que toi. La zone où nous nous trouvons est l'entrée du royaume de Shambhala. Le monde de Shambhala est hiérarchisé sur plusieurs niveaux, comme des anneaux. Il y a une structure annulaire et tu atteins seulement l'anneau qui correspond à ta conscience du moment. Ces anneaux sont des barrières énergétiques que l'on ne peut franchir qu'avec la connaissance nécessaire. Tu ne peux pas connaître quelque chose quand tu n'es pas prêt. C'est la raison pour laquelle beaucoup de vos compatriotes vont dans une zone particulière, dans une école, le temps de faire évoluer leur conscience et leur connaissance. Quand ils ont atteint le niveau, ils peuvent rentrer sur le territoire de Shambhala. Ici, tu n'es pas dans le cadre des lois physiques. Tu le vois de tes yeux, c'est bien réel, mais il faut que tu comprennes que Shambhala n'est pas localisé quelque part. C'est un monde fixe, mais qui a des ramifications, de façon à ce que ceux qui sont prêts puissent entrer dans ce territoire de n'importe où grâce à certaines portes dimensionnelles. Mais l'accès y est strictement contrôlé et n'est pas automatique. Il y a des règles et des gardiens dans ces endroits spéciaux. Ce sont les sages qui décident qui peut entrer ou non. Notre civilisation vit ici depuis des milliers d'années, avant même la civilisation maya. Nous sommes les descendants de la civilisation Olmec et Toltec de la surface. Une partie est restée sur la surface, une autre est venue s'installer ici. De même, les Incas et les Mayas ont peuplé d'autres zones dans l'intérieur de la Terre. Notre ville est très ancienne et avec le temps, elle a évolué vers le centre de la planète où nous nous trouvons maintenant. Ici, c'est le cœur qui maintient tout. Ici se trouve le monde très élevé. Avant de partir, mon guide me dit « Les habitants de la surface pourraient s'imaginer qu'une fois à l'intérieur de la Terre, on se sentirait contraint, limité, enfermé, car les étoiles dans le ciel auraient disparu ainsi que la sensation d'un espace ouvert. Cependant, chez les habitants du centre de la Terre, ce sentiment n'existe pas, car leur niveau spirituel leur permet de se sentir connectés à l'univers. Celui-ci est en eux. Le bonheur ne se trouve pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous.
Comme notre cœur est dans notre corps, le cœur de la Terre est au centre de la Terre. À bientôt.